nous avons un nouveau Joker, c'était inévitable. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de parler de ce que nous avons vu hier sur les réseaux et un peu partout en ligne, c'est le nouveau Joker. Alors attention, spoiler du film de Batman, mais bon, en gros, vous pouvez quand même regarder cette vidéo et regarder le film, mais si vous voulez aucune surprise par rapport au film, déjà je pense que la vidéo est un spoiler en soi. Mais bon, bref, vous êtes prévenus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. Vous savez tous ce qu'est un VPN, mais il faut savoir que CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot, un vrai site réputé. Pour nous qui sommes fans de cinéma, il y a des vrais avantages à avoir un VPN. Le premier, évidemment, avoir accès aux bibliothèques des plateformes de streaming de tous les pays du monde. Avec un VPN, vous vous connectez dans un pays qui a la VOSTFR, la Belgique, la Suisse, le Canada, peu importe, et vous avez accès à 35 nouvelles plateformes. Ceci inclut par exemple HBO Max, qui vient d'arriver en Europe, mais pas en France. Évidemment, il y a encore des choses contractuelles qui empêchent l'arrivée d'HBO Max en France. Mais vous pouvez rapidement regarder par exemple The Batman, qui sortira dans un peu moins d'un mois sur HBO Max partout dans le monde. Et pareil pour Spider-Man No Way Home qui sortira très bientôt. Mais en fait, tous les films qui mettent 3 ans et bientôt presque 2 ans à arriver en France, vous pouvez les voir facilement avec un VPN. Endgame, c'est que maintenant qu'il sort sur Disney+. C'est affolant alors qu'il est sorti il y a 2 ans et demi aux États-Unis. En plus, la sécurité aujourd'hui c'est essentiel. Là, cette vidéo, vous la regardez et votre fournisseur internet vous écoute. De potentiels hackers peuvent facilement vous hacker. Avec un VPN, vous êtes bien plus en sécurité. C'est pratique chez vous évidemment, mais lorsque vous voyagez aussi, pour les vacances ou pour le travail. Wi-Fi de l'aéroport, du bus, du restaurant, de l'hôtel, il y a des moyens très simples de se faire hacker et avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. CyberGhost VPN est disponible sur tous vos appareils et il suffit d'un seul compte pour justement partager avec 7 personnes au total et tout le monde peut l'utiliser. C'est super simple d'utilisation, vraiment vous cliquez sur un pays, vous vous connectez et c'est plié, vous êtes dessus. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes évidemment remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique 24h7 et en français. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé, vous allez avoir le droit à 84% de réduction et à 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur le film de Batman, on voit donc le Joker dans le film, mais on le voit très peu. On entend sa voix, on voit un peu l'acting, mais vu qu'il était derrière une porte, on entendait plus sa voix et son rire qu'autre chose. Et c'était l'une des scènes finales de Batman, donc ça faisait un teasing pour les prochains films Batman. Sauf que là, ils ont révélé donc sur les réseaux sociaux une nouvelle scène coupée du film de Batman, une scène qui dure 5 minutes et quelques, qui se situe, j'imagine, au milieu du film, qui montre donc le Joker. Et encore une fois, on le voit pas complètement parce qu'il est derrière une vitre qui le rend un peu flou, même s'il y a quelques moments on le voit beaucoup mieux et il y a des gens qui ont fait des montages pour montrer qu'il ressemble à ça au final. Et en gros, c'est une scène où le Batman de Robert Pattinson va donc voir le Joker, lui demande des informations sur The Riddler. Il lui dit vraiment qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est intéressant parce que déjà on sait donc le Joker a été enfermé par Batman, on sait qu'ils ont déjà une relation et on sait que bah du coup maintenant c'est l'un des premiers ennemis de Batman parce que Batman là dans cet univers là ça fait 2 ans qu'il existe, donc dans ces 2 ans là le Joker est né et le Joker est souvent une réaction à Batman dans les comics et un peu dans ce qu'on sait de l'univers, donc il a déjà eu le temps de s'inspirer de ce personnage là et ils ont déjà eu des confrontations, peut-être une seule et c'est comme ça qu'il a fini donc en prison à Arkham, mais on voit bien qu'il y a eu une confrontation et on voit bien que cette alchimie entre les deux personnages existe, ils se connaissent et honnêtement pour parler de l'alchimie je la trouve vraiment très cool. Je pense honnêtement que la scène a bien fait d'être coupée du film parce que je trouve que c'est une longue scène qui n'apporte pas grand chose de scénario et je pense vraiment qu'il aurait distrait les gens du méchant principal. Tout le monde aurait parlé que du Joker alors qu'il y a un vrai méchant à côté et c'est une scène trop longue qui n'apporte pas grand chose mis à part du teasing pour un autre film et ça aurait peut-être fait même un peu trop Marvel là où ce film là bah pour le coup il y a très peu de teasing sauf à la fin évidemment avec le Joker, mais sinon c'est resté assez restreint. Je pense honnêtement qu'il aurait cassé le rythme et les gens auraient été trop concentrés sur cette scène et donc je pense que c'était une bonne idée de la couper. Déjà que les gens étaient déconcentrés par la scène de fin, je pense que là il y avait un bon équilibre et c'était bien de la couper. La scène est assez longue et elle est pas spécialement très jolie, peut-être elle était même pas finie quand ils l'ont publiée maintenant. C'est une scène qui limite aurait mérité d'être coupée et c'est pas surprenant d'après moi. C'est vrai que l'alchimie est plutôt cool parce que d'un côté on a ce Batman de Robert Pattinson qui en vrai débute et ce Joker qui est complètement différent. On a ce Barry Keoghan, je crois il s'appelle, je sais pas comment on prononce son nom de famille, qu'on ne voit pas réellement, donc encore c'est très flou, mais quand c'est flou on dirait que ça fait quand même un déguisement de clown. Il joue beaucoup sur ce flou là et c'est assez intéressant. On est sur une métamorphose totale, beaucoup de maquillage et de prothèses. En fait là on a un Joker qui est donc tombé dans de l'acide, ça se voit, ou alors quelqu'un qui a été maltraité, qui a été mutilé, mais pour moi on dirait des brûlures et on dirait qu'il est tombé dans de l'acide tout simplement, comme dans le film original de 89 par exemple. C'est une version intéressante du personnage et là on voit vraiment qu'il est tombé et qu'il a été repêché. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit dans la suite des films la fameuse scène, le voir brûler. Je sais pas si le prochain film sera R-rated, ça m'étonnerait, mais ouais là il a clairement été brûlé, il s'est passé quelque chose. Il a pas de cheveux pour le coup, on voit sa peau déchiquetée, on voit ses mains, ses ongles horribles, on voit sa bouche, vraiment sa dentition, il a vraiment souffert, ça se voit, et on est face à un Joker qui est écœurant, qui est horrible, qui est terrifiant, qui fait vraiment peur, et je pense que la
la folie du personnage mélangée à ce design écœurant, ça va être trop bien. Quelqu'un avait dit que ça sera trop dur que Harley Quinn tombe amoureuse de ce mec vu à quoi il ressemble, mais je pense que ça serait encore plus intéressant qu'Harley Quinn tombe amoureuse de ce mec, parce qu'elle serait attirée par la folie plutôt que par le physique. Et le physique est immonde, et c'est vrai que ils ont fait aucun effort pour le remettre en état, et je pense qu'il a même pas voulu, c'est un personnage qui n'aurait pas voulu ça, du coup il est juste grotesque. J'ai pas envie de parler trop mal de lui parce qu'il y a des gens qui ont été réellement brûlés par des choses comme ça, mais je pense que maintenant les gens qui ont l'occasion d'avoir un traitement médical, ils se réparent un peu le visage. Là on voit que c'est volontaire de pas avoir de réparation et de voir ces pustules et ces trucs sur le visage qui sont immondes, ses cicatrices et sa bouche, oh, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est clairement le but du film, et c'est ça que j'aime beaucoup par rapport au film. C'est trop bien d'avoir ça dans le film, c'est vraiment génial, une super idée. Vraiment, là, quand je le vois, il me fait peur. Je le trouve vraiment badant, et je trouve ça vraiment bien. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en vrai, l'acteur, on voit bien qu'il a donc ce rôle du Joker, c'est vrai, mais qu'on a un stade où tous ces personnages-là du Joker sont vraiment interchangeables, enfin un petit peu, ce qui est 100% normal, car c'est le Joker, donc il n'y a aucune surprise. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ce Joker-là, il aurait été difficilement différenciable par l'acting. Alors oui, évidemment, on l'a pas vu beaucoup, on l'a vu à peine, hein, et on peut pas juger son jeu d'acting maintenant, mais c'est vrai qu'il va être beaucoup comparé à ses autres acteurs. Et c'est là qu'ils ont été intelligents, c'est qu'au lieu de mettre du maquillage, des tatouages, des choses comme ça, ils ont fait un truc complètement différent. Donc au lieu de le différencier là dans cet extrait par l'acting, ils vont le différencier par justement le design. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça va apporter un peu de fraîcheur justement à ce personnage. Et évidemment, cette phrase Head of the Curve, qui est une référence à la phrase de Heath Ledger, qui est vraiment cool, un petit clin d'œil assez sympathique. C'est pas un terme qui revient souvent dans des films, donc c'est clairement une référence. J'aime beaucoup son rire, je trouve que ça le rend encore plus badant à la fin, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec l'idée de ce Joker-là. L'idée qu'il va représenter est vraiment intéressante. Il est dégoûtant et flippant à la fois. J'adore, c'est trop bien, vraiment. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il a l'air aussi triste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc qui rend assez mélancolique peut-être. Tu vois qu'il y a une sorte de tristesse, et peut-être parce qu'il est enfermé, peut-être parce que voilà, il a vécu toutes ces choses horribles. Donc il y a une sorte de touche de mélancolie que j'ai remarqué peut-être dans cet extrait. Peut-être je suranalyse pour le coup, mais dans tous les cas, on sait qu'il va s'échapper et on le voit dans l'extrait. En effet, regardez bien ses mains. À un moment, il a le dossier, on le voit mettre sa main sur le trombone et le trombone disparaît. Il va l'utiliser pour s'enlever les chaînes et donc justement s'échapper. Je pense honnêtement que le design correspond parfaitement à l'univers qui a été instauré dans ce Batman. Je pense que vraiment, il va être assez spectaculaire. Je pense que l'acteur va être top. Je pense qu'on aura le droit à des scènes vraiment horrifiques. Il me fait penser un peu à Ludwig de Bloodborne. Je sais pas si vous avez joué. Je suis désolé, mais m'a clairement fait penser à ça. Enfin bref, honnêtement, moi ce qui me fait vraiment peur par rapport à cette trilogie, peut-être, ou même cette saga de films, on n'en sait pas trop, c'est que le Joker soit déjà le méchant. Je pense que de une, faut pas tuer le Joker. On a une trilogie de films avec Heath Ledger où malheureusement l'acteur est mort et ils ont pas voulu le remplacer, ce qui était peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, ça c'est à chacun de décider. Mais là je pense que c'est important d'avoir ce Joker en tant que vrai méchant. Pas un seul film, mais deux films. Donc le deuxième film, le Joker peut être présent, mais ça serait bien d'avoir un autre méchant aussi. Il y en a plein qui parlent de Hush, de Deathstroke, peu importe. Et ensuite avoir la trilogie qui se conclut avec le Joker. Il faut que le Joker soit présent depuis le début, peut-être même avec un retour de Riddler, j'en sais rien. J'ai vraiment envie qu'il prenne le temps avec ce personnage-là et pas qu'il l'utilise rapidement et qu'il passe à autre chose. C'est un personnage culte, légendaire, vraiment exceptionnel, donc vraiment faut qu'ils en profitent à fond, c'est essentiel. Et s'ils n'y arrivent pas, ce serait un énorme gâchis, donc vraiment faut qu'ils se concentrent sur ce personnage-là, qu'ils le développent bien, mais là je pense que c'est plutôt bien parti, et j'ai hâte de voir du coup les suites avec ce personnage. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Joker, trouvez-vous qu'il est bon, pas bon, enfin bon, on n'a pas beaucoup d'extraits pour en parler, hein, mais quelle est votre première sensation, votre première impression de Joker, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et mettez un j'aime, plus partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et avant de partir, pensez à cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de naviguer sur internet en toute accessibilité et en pleine sécurité grâce à CyberGhost VPN. Pour uniquement 1,84€ par mois, vous avez tout le contenu que vous voulez. C'est à vous d'essayer évidemment sans aucun problème grâce au lien. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.